Hey coucou les licornes, carnet des voyages vers soi, saison 2, épisode 158 sur 365. Nous sommes le 12 décembre, il est 12h12. Voilà, pour les heures des lives, je suis le flow. Et ça me disait partage là, ok. Et je vois que quand je suis prête, ça tombe. Enfin bref. Voilà, donc quand on est comme ça sur des jours 12-12, 11-11, etc., en fait, c'est des portails. Et les portails, en fait, ça fait des ouvertures pour recevoir certaines énergies, pour amplifier des choses qui sont en nous, bénéfiques pour notre chemin, voilà. Et là, j'ai trouvé ça, j'ai dit, hey, c'est voilà, 12-12 à 12h12. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous partager, donc ça tombe bien parce que voilà. Déjà, j'ai vous partagé hier quand j'ai dématérialisé en fait mon live. Tous les jours, je fais un live sur Facebook et tous les jours, je le dématérialise pour le mettre sur YouTube. Et je vois ma petite cloche et je vois des chiffres dessus. Donc je regarde et il y avait des commentaires qui étaient sur un live. Et c'est le live 152. Le titre, c'est les nouvelles fréquences de la Terre. Et j'ai regardé les commentaires et puis surtout, je vois le nombre de vues. Et en fait, ce live, alors par le titre, je présume, à aujourd'hui, il y a 1200 vues. Alors je fais, oh, c'est quoi ce truc en fait? Et il y avait 3 commentaires. Et ces 3 commentaires, en fait, c'est venu contracter à l'intérieur de moi. Déjà, le nombre de vues, c'est venu en fait un petit peu me contracter en me disant, oh là là, je suis visible, il y a beaucoup de monde qui m'ont regardé. Et puis au-delà de ça, les commentaires. Les commentaires, donc c'était hyper intéressant. Il y avait quelqu'un qui parlait, il dit, vous les nantis, vous vous créez des problèmes là où il y en a pas, et que ce que je partageais en fait était amplifier la névrose, je crois. Ok. Mais en fait, ce qui a été intéressant, donc il y a ce commentaire-là, il y en avait un autre qui disait, qu'est-ce que ça disait? Non, enfin bref, c'était des commentaires, mais pas des commentaires de merci, oh là là, ça m'a vraiment soutenu, aidé, etc. Bref. Et j'ai été regarder, ce que vous savez que moi, aujourd'hui, je me sers de tout ce qui se passe dans ma réalité, tout ce qui vient contracter en moi, tout ce qui vient grincer, tout ce qui vient me mettre en réaction, etc. Je m'en sers pour aller nettoyer ce qui se présente. Parce que si on le vit, c'est qu'il y a des choses à aller, en fait, regarder à l'intérieur de nous qui sont disponibles à partir. Je rappelle que nous sommes des êtres humains en incarnation. Donc, derrière tout ça, nous avons une âme, une essence, et que notre âme, c'est une âme unifiée en soi. Il y a pas ces notions de déséquilibre, de séparation, de dualité. Ça appartient à notre personnage humain, à notre humain qui lui est constitué de parts multidimensionnelles, de mental, de l'ego, et c'est l'ego qui lui a une identification des personnages, des identités avec lesquelles on s'est construit, qui s'est construit aussi dans la comparaison, dans la dualité, dans la séparation, etc. Et qui fait que nous jouons dans différents plateaux de jeu. Bref, tout ça pour dire que j'ai été regarder, puis je me dis en fait au fond il y a pas de malveillance en fait. C'est puisque à chaque fois il y avait amicalement ou quand vraiment je montais et je changeais de regard. En fait, il n'y avait pas de mauvaises intentions derrière. En fait, il y avait des interprétations sur ce que moi je partageais. Et ces interprétations, bien évidemment, aujourd'hui, on partage une information, chacun, et on la partage, nous, à partir d'un point de vue qui reste à nous, et l'autre, en fonction de son histoire, en fonction d'où il en est, en fonction de ses croyances, etc., de ses vérités,
il va recevoir l'information à sa sauce. Voilà. Et donc, moi, je partage à ma sauce et l'autre le reçoit à sa sauce. Donc, chacun y fait de sa sauce. Bref, voilà. Donc, c'est un gros boulgui-boulga sur cette planète Terre actuellement parce que c'est un mélange de fréquences, de basse fréquence, de haute fréquence, de moyenne fréquence, de plateau de jeu 3, plateau de jeu 4. Je vais repartager ce que c'est le plateau de jeu 3, plateau de jeu 4. Le plateau de jeu 3, c'est comme on a vécu avant en fait. Voilà, donc on va appeler ça la matrice 3D, mais moi je trouve pas que ce soit haute fréquence de parler d'une matrice 3D, etc. Donc je préfère parler du plateau de jeu qui est beaucoup plus léger. Moi j'aime partager en activant la simplicité, la légèreté, etc. Donc j'emploie des termes en conséquence aussi. Et le plateau de jeu 4, c'est celui où, hey, coucou Véronique, contente d'être là avec toi tout de suite. Et en fait, le plateau de jeu 4, c'est ce plateau où on vient en fait ouvrir sa conscience, expanser sa conscience, rentrer à l'intérieur de soi, découvrir de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts, etc. Et on vient épurer notre être. Enfin bref, c'est le plateau de jeu 4, mais qui est aussi un plateau où il y a la séparation et la dualité, parce que en fait vivre en équilibre à l'intérieur de soi, donc ça veut dire sortir de la séparation, de la dualité, des personnages, des identités qui ne sont pas reliées à notre essence, à qui nous sommes profondément. Eh bien ça se chemine en fait, voilà. Ça se chemine pour ceux qui ont à le cheminer, puisqu'il y a des êtres qui sont venus s'incarner, des âmes en cette incarnation, qui sont déjà naturellement dans un équilibre, sans pour autant rentrer à l'intérieur de soi pour aller évacuer quoi que ce soit en conscience, et ou qui, à travers ceux qui le font, en l'occurrence par exemple moi avec Arnaud, mon mari, lui bénéficie de moi, du travail que je suis en train de faire, il en bénéficie sans rien faire. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe actuellement sur cette planète Terre. Et donc, je suis venue depuis hier. En fait, je viens démanteler, regarder les croyances que j'ai par rapport au fait d'être visible, les commentaires qui sont là, comment je les reçois, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça vient chercher en moi, etc. Et en fait, je viens nettoyer, parce que en fait, c'est rigolo quand j'ai fait ce live dans la semaine de ce live. J'ai mes équipes qui m'ont dit Sophie, tu es prête pour être propulsée. Et moi j'étais là oui, mais en fait bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme aujourd'hui, j'incarne vraiment, je suis dans le plein respect de moi. Donc j'incarne ça, je le vibre, le respect de moi, et que nos équipes de toute façon sont naturellement dans le respect de nous. On va nous faire vivre des choses en conséquence de ce qu'on demande concrètement. Et moi, aujourd'hui, vivre, c'est du non négociable de vivre en n'étant pas dans le plein respect de moi. Donc, on va pas, par exemple, ok, je suis amenée à être visible, à ce que ça s'amplifie, le nombre de personnes qui vont regarder mes partages. Ça se fait en douceur. On va pas d'un coup me mettre, je sais pas, des millions de vues. Parce que ce serait pas un respect de moi en fait. Donc les choses se font progressivement, parce qu'aujourd'hui, moi je préfère que les choses se fassent progressivement que d'un coup, et d'un coup c'est souffrant, d'un coup c'est violent, d'un coup tu t'en prends plein la gueule. Et non, alors que progressivement, tu le fais en plusieurs étapes, alors du coup tu vas le vivre avec légèreté, avec douceur en fait. Et moi ça fait partie aussi du non négociable aujourd'hui, de vivre ma vie en douceur, en légèreté, en respect de moi. Donc c'est ce qui se vit. Et là, en effet, les commentaires, il n'y avait pas d'agressivité, il y avait juste une interprétation des personnes par rapport à ce que je partageais. Et c'est ok en fait, mais il n'y avait pas de mauvaises intentions. Et en fait, comment on reçoit aussi les commentaires qui nous sont... en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Et quand ils parlent, ils parlent pas réellement de nous. Ils parlent de ce que eux perçoivent à partir de eux, ce qui se vit à l'intérieur d'eux, de leur histoire, de leurs croyances, etc. Et ça, du reste, fait partie des 4 accords Toltec. Voilà. Mais ces 4 accords Toltec, moi, je trouve qu'il faut le vivre pour vraiment l'assimiler,
parce qu'on dit bah oui mais l'autre quand il parle pas de toi, mais on n'arrive pas en fait à le capter le truc de il parle pas de moi, c'est-à-dire il parle pas de moi, mais si ce qu'il est en train de dire il parle bien de moi puisque c'est moi, donc c'est compliqué en fait à comprendre. Et là par ce qui s'est passé à travers ces commentaires, alors ça fait sens parce que en fait aujourd'hui je le vis différemment. Et ça m'a ramené à ce que j'ai vécu le 14 mars 2020, quand le lendemain de l'annonce de Macron, quand j'ai eu cette canalisation que j'ai vraiment été poussée au cul pour partager. Je parlais aussi des fréquences il y a 3 ans et ça s'est enflammé. Et puis cette publication, elle a été partagée 2000 fois sur Facebook. J'ai eu énormément de commentaires. J'ai eu 600 commentaires, plus de 600 commentaires. Et j'avais quelques personnes, pas énormément par rapport au nombre, mais qui sont venues m'attaquer au fait que je racontais n'importe quoi, etc. Et voilà. Et là, un des commentaires aussi sur cette vidéo, c'était du style de allez dehors parce que vous parlez des hautes fréquences, mais si vous allez dehors, c'est pas du tout haute fréquence, c'est tout le contraire. Et c'était justement ce que j'étais en train de partager. Mais vous voyez bien, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que quand on vient partager des informations, l'autre ne va pas forcément le recevoir comme nous on le partage en fait, et c'est ok. Souvent j'en parle que de toute façon tout ce que je partage est interprété à partir de ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de notion de vérité, parce que chacun va recevoir en fonction d'où il en est, de sa vérité, de ses croyances, tout ça. Et donc du coup, à un moment donné, il n'y a plus d'histoire de vérité, c'est juste ce qui est vrai pour moi, et être en évidence avec nous ce qu'on vit, et que l'extérieur ne vienne pas remettre en question ou influencer. Et ça parle de souveraineté, etc. D'être en discernement, en clarté à l'intérieur de soi. Quand on parle d'intérieur de soi, c'est pour ça que moi aujourd'hui je peux pas vous parler d'autre chose que de rentrer à l'intérieur de nous, parce que quand on est à l'intérieur de nous, on n'est plus à partir de l'extérieur. On est vraiment à travers ce qui se vit à l'intérieur. Et vous voyez, par exemple, moi, je vous parle beaucoup quand je vais au sport, etc. Et quand je vais au sport, souvent, par exemple, quand on va faire du sport, de toute façon, là, tout ce qu'on fait dans notre vie, sauf quand on est vraiment connecté à son âme, quand on est vraiment connecté avec ses ressentis, avec sa guidance intérieure, alors on n'est plus piloté par des identités qui sont pas reliées à notre essence. On n'est plus piloté par un mental. Donc par exemple, je donne un exemple. Je vais faire du sport et je vais en salle de sport. Je fais beaucoup de musculation. Comme ça, j'ai un corps qui correspond à la norme, et moi je me sens plus en confiance, mieux dans mes baskets. Par rapport aux codes sociétaux et aux moules qui sont là, qui sont, je vais vous mettre le truc d'hier. Moi, par exemple, avant, c'était, je fais beaucoup de musculation et de sport violent pour que mon corps soit parfait comme la Barbie, parce que les codes sociétaux et les moules, c'est, voilà, parce qu'il y a des notions derrière d'amour, de reconnaissance. Derrière, bien sûr, moi quand je faisais ça, il y avait des énormes traumas, il y avait des énormes blessures d'abandon, de pas confiance en moi, qui faisaient que j'étais en hyper contrôle de mon corps, donc par la nourriture, par le sport, pour être parfaite par rapport aux codes sociétaux. Et donc du coup, là, moi, j'arrivais à naviguer dans le monde, et à travers mon corps, à travers ce que j'estimais de perfection par rapport aux codes sociétaux de l'extérieur, alors j'étais, on va dire, dans tout ce que je vivais, j'étais mieux dans mes baskets, parce que du coup, je suis parfaite et on va m'aimer parce que j'ai un corps et que je suis parfaite par rapport à l'extérieur. Bon, bref, ça, on connaît tous le truc, et c'est hyper intéressant parce que on est par rapport à des codes sociétaux. Et là, petit à petit, on vient en sortir. Il n'y a plus de code, il n'y a plus de moule, il n'y a plus de référentiel, parce qu'on vient faire péter tout ça. Et la seule chose qui est importante, c'est nous, mais notre personnage humain, mais relié à notre essence, à notre âme. Donc ça veut dire
qu'on découvre qui on est en profondeur, donc on vient se délester de tous ces costumes et ces identités, ces codes sociétaux, ces références sociétales, ces références tout court. En fait, nous ne vivons plus à partir de l'extérieur, on vit à partir de socles, de piliers, de fondements intérieurs reliés à notre essence, à qui on est par essence, reliés à notre âme. Et là, on est aligné, et là, on est super bien, et là, on se sent en sécurité, là, on se sent libre, et on n'a plus besoin de l'extérieur pour aller chercher de la sécurité, pour aller chercher une liberté, pour aller chercher de l'amour. Nous le vivons en nous. Donc, on vit plus du tout de la même façon. Donc ça, c'est vraiment cette notion d'interprétation, de tout ça, tout ça. Donc ça, c'est le côté de ce qui s'est joué avec mon live numéro 152, avec ses commentaires sur YouTube. Donc merci cadeau, parce que c'est venu m'alléger des strates supplémentaires pour vraiment je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Et à partir de ce qui se joue, alors l'extérieur ne peut plus m'impacter, et surtout ne se vit plus de choses violentes à l'extérieur dans mon quotidien, dans ma réalité, parce que je ne le vibre plus. Donc je ne peux plus le manifester, donc je ne peux plus le vivre. Je ne le vis plus du tout de la même façon. Je ne me sens pas en insécurité. Vous voyez, le truc est hyper puissant. Donc ça, c'est le côté interprétation, ce qui se vit à l'intérieur, etc. Autre chose que je voulais vous partager, c'est hier soir, je regarde un film sur Netflix parce que je l'ai vu circuler sur Facebook et je me suis dit, tiens, je vais regarder. Donc je le regarde avec Arnaud. Et ce film, c'est attendez, je l'ai noté, parce que j'arrive même pas à me souvenir du titre que je trouve hyper pourri. Le monde après nous. Eh bien, figurez-vous que Le monde après nous, c'est un film qui parle d'un des scénarios qui se balade dans le plateau de Jeu 4, des fréquences qui sont vraiment basses. Et en fait, ce film est anxiogène. Ce film, déjà, juste par la musique, c'est non-stop une musique anxiogène. Et c'était hyper intéressant, parce que bien sûr, moi, je regarde et je vis ce film en conscience. Donc, au-delà du film, je capte le scénario, je capte les fréquences et je regarde les fréquences derrière. Et pour regarder ce film, il a fallu que je m'élève en fréquence parce qu'il me faisait descendre en fréquence, en fait. Et pourquoi il me faisait descendre en fréquence? Parce que derrière se joue, en fait, je sais pas qui est le réalisateur, le scénariste, etc. Il y a des super acteurs, il y a Julia Roberts, etc. Mais derrière, il y a en effet, ce film, il a été fait avec des croyances derrière, un scénario qui est alimenté par des personnes dans la réalité. Hein, c'est pas juste une fiction, ce film, c'est des gens croient à ça. Et en fait, ce film, il vient faire descendre l'humain vers le bas, parce que on se projette dans ce scénario qui pourrait être une possibilité. Putain, j'ai mes oreilles qui sifflent de ouf là quand je vous dis ça. Et en fait, donc pour aller jusqu'au bout de ce film, parce que je sentais qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout de ce film, j'ai vraiment été obligée de monter en fréquence. Et du coup, voilà, je vous en parle parce que c'est ce qui se joue aujourd'hui pour tout. Quand on regarde un film, quand on regarde une vidéo, quand on écoute quelqu'un, quand on lit quelque chose, un post, etc. Quand on est en train de parler avec quelqu'un, eh bien, soit ça nous élève en fréquence, soit ça nous fait descendre en fréquence. Et en fait, moi aujourd'hui, c'est non négociable cette histoire de fréquence. C'est je vais me nourrir que de choses qui me font monter en fréquence. Alors vous allez me dire, bah oui, mais hier, Sophie, c'est pas ce que t'as fait. Oui, parce que j'avais besoin de vivre l'expérience, donc ça, c'est un choix. Ok, là, je sens que ça me fait baisser en fréquence, mais je continue parce que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Et aussi j'ai cette capacité, parce que nous pouvons ça, l'humain. Il y a un truc qui est en train de me faire descendre en fréquence, je le sens, mais moi, je peux controverser ça parce que c'est moi qui décide de l'impact qui se passe par ce qui est en face. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un truc qui, en effet, quand on n'est pas en conscience avec ça, vient nous faire descendre en fréquence, que, en fait, nous sommes obligés aussi de descendre en même temps. Donc moi, j'ai fait non, je suis remontée
pour pouvoir faire en sorte que le film ne me maintienne pas en bas, en fait. Donc ça, c'est voilà les possibilités aussi qu'on vit. Et justement, ce matin, je vous ai partagé sur mon profil et sur l'Académie des Femmes Lumière un texte, un conte de Karim. Donc Karim qui est notre notre conteur, notre écrivain dans notre projet artistique de création vibratoire guérisseuse. Et en fait, il regarde mes lives, Karim, et il a des textes qui descendent. Et en fait, quand j'ai lu son partage hier, son compte qui est descendu suite à un de mes lives, j'ai senti que ça me faisait monter en fréquence. Et donc, je l'ai partagé pour partager ce que crée justement le fait de juste lire quelque chose qui n'est pas anodin. Et j'ai une copine qui me contacte et qui me dit ah Sophie, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur l'intelligence artificielle justement et les fréquences. Et donc je lui dis écoute, ok, je vais te partager en fait mon expérience par rapport à l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens vont dire que ça vient dévier l'humain, que comme ce n'est pas humain, nous sommes déviés du divin et que les créations artistiques doivent être pleinement humaines et pas avec des choses qui ne sont pas humaines. Alors, ça, on est encore sur de la séparation de mon point de vue et mon regard, qui reste toujours que mon point de vue et mon regard. Et ne croyez pas ce que je vous dis. Une fois de plus, activez votre discernement, activez ce qui résonne pour vous et tout ce qui ne résonne pas dans ce que je dis, poubelle cosmique. Je ne détiens pas la vérité parce que aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de vérité absolue universelle de tout l'univers. Donc, mon regard, c'est que parce que je l'ai ressenti, donc et c'est ce que j'adore aussi sur le live de la conférence de Philippe Gilbert sur les mystères des pyramides d'Égypte reliées aux étoiles. Je voulais partager aussi sur l'Académie des Femmes Lumière. Je suis en train de le visionner. C'est que aujourd'hui, la science, oui, mais reliée à la conscience, reliée au ressenti. Et aujourd'hui, la science n'est pas reliée ni à la conscience, ni au ressenti. Donc ça reste une science rationnelle où il manque des éléments. Donc on nous impose une vérité et que qui dit science dit vérité absolue. Et là, non, pas du tout. Bref, il y a plein de choses qui sont en train d'être remises en question aujourd'hui et des vérités qui étaient des vérités mordicus ne le sont plus. Et c'est activer son discernement sur ce qui résonne en nous. Bref, tout ça pour dire que c'est cette intelligence artificielle. Donc Stéphanie Ménard, qui est notre donc on est 3 sur le projet de ces comptes vibratoires guérisseurs. Il y a Karim qui écrit aujourd'hui avec aussi une intelligence artificielle derrière. Il y a moi qui suis l'inspiratrice, la conteuse et la coordinatrice de nous 3. Donc qui suit le chef d'orchestre en fait du projet, et Stéphanie qui fait les créations artistiques, qui se branche au conte, à l'histoire, et autour de là qui va créer des images. En fait, aujourd'hui, moi je viens pas juste partager une connaissance, ça m'intéresse pas. Tous les partages que je vous fais, c'est à partir de ce que je vibre, de ce que je capte, de ce que j'incarne, de mon chemin, de ce que je ressens. Et en fait, Stéphanie, ses créations, elles montent en fréquence. Quand on se connecte, on regarde ces images, ça fait monter en fréquence. Ça vient connecter au monde de la magie, du merveilleux, du beau, du lumineux, de très haute fréquence. Et pourquoi ? Parce que tout ce qui va faire la différence autour de cette intelligence artificielle, c'est l'humain qu'il y a derrière, et c'est les intentions qu'il y a derrière. Et Karim, justement, il y avait un texte qu'il m'a partagé ce week-end. Et quand je l'ai lu, je lui dis, écoute, il y a des choses à modifier au texte parce qu'en effet, je ressentais que par la modification de certains mots ou de certaines tournures de phrases, alors là, ça nous élevait en fréquence
et que là, par rapport au partage, il y avait des choses qui n'y étaient pas. Donc en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre premier compte vibratoire sortira quand nous serons prêts, parce que on vient vraiment, et moi je suis extrêmement attentive à ce que créent en fait les vibrations. Donc l'intention qu'il y a derrière, quand on parle, quand on chante, quand on partage quelque chose, qu'est-ce qu'on vibre, c'est quoi l'intention derrière. Et moi je veille au grain sur l'écriture, sur les images, pour que ce soit en parfait alignement, que tout soit aligné en fait, entre les fréquences qu'il y a derrière, le message qu'on veut faire passer, les mots employés, les images qui sont dédiées, moi quand je parle, ou peut-être quand je vais chanter, la musique que nous allons mettre autour, pour vraiment créer quelque chose de hyper puissant. Donc, tout est fréquence. Et venir mettre de la conscience et vivre autour de ces fréquences, c'est hyper puissant. Donc, l'intelligence artificielle, qui s'en sert, quel est l'humain qui s'en sert derrière, comment il s'en sert et quelles sont les intentions derrière. Et de dire que ça dévie du divin, on est encore dans une interprétation de séparation, parce que non, aujourd'hui, c'est vivre avec la technologie, c'est comme dire oui, moi, je suis électrosensible et en fait, mon corps est extrêmement sensible aux fréquences, à toutes ces ondes, et il suffit déjà juste de le croire, donc on va le créer. Voilà, et c'est intéressant parce que justement hier, Nolan disait j'ai entendu un truc par rapport au téléphone, et du coup moi à partir d'une certaine heure, je n'utilise plus mon téléphone, je le mets en mode avion parce que sinon il y a des ondes, des machins, des bidules. C'est parfait, moi ça me dérange pas, mais je sais que tout ce qu'on va acheter, c'est pas qu'on le vit pas, je dis pas qu'on le vit pas, mais nous pouvons ne plus le vivre en fait. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se vit est corrélé à des croyances, et corrélé à ce qu'on achète. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et voyez, moi, par rapport à ces commentaires, par rapport à toutes ces personnes, ce live qui connecte plein de monde, c'est, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir comme commentaire? Donc, je viens définir mes espaces vibratoires pour vivre en conséquence de ce que moi j'ai envie de vivre. Je laisse pas la vie ou les choses définir les choses pour moi. Non, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et du coup, je vis en conséquence de mes intentions et de mes choix. Et il n'en est pas négociable autrement. Et je ne vis pas autrement les choses. Vous voyez la puissance du truc. Mais bien évidemment que si on dit ça à quelqu'un qui est sur le plateau de jeu 3, forcément, il va se dire, ma fille, sors de ton monde, t'es complètement dans le déni, sors dans le monde, et c'est pas ça la vie. Oui, de là où il est, de ce qu'il vit, bien évidemment que lui, il croit ça et qu'il vit ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de plateaux de jeu sur lesquels tu as envie de jouer. Et c'est ok en fait, parce que de toute façon, pendant un certain nombre de temps, nous allons vivre avec plein de plateaux de jeu qui sont là autour de nous. Mais nous, on peut aller naviguer sur les différents plateaux de jeu, 3, 4, 5, plus, 6, 7, 8. Et comment nous, on se positionne sur le plateau de jeu 3. Comment j'ai envie de vivre? En fait, moi, j'ai envie de jouer sur le plateau de jeu 3. Qu'est-ce que je vais vivre dans le plateau de jeu 3? Mais pas, je suis plus dans le scénario du plateau de jeu 3. Je vais jouer, mais avec moi, mon pion qui est en 5. Voilà, de mon personnage qui est en plateau de jeu 5. Hop, je vais sur le plateau de jeu 3 ou je vais sur le plateau de jeu 4, vous voyez? Et après, vraiment, c'est un jeu, c'est très drôle. Et figurez-vous que les espaces vibratoires, justement, hier, j'ai quelqu'un qui me contacte, une copine, et qui me dit Sophie, est-ce que je peux te téléphoner? J'ai quelque chose à demander. Alors moi, j'ai tout de suite capté qu'il y avait un truc qui était compliqué pour elle, dans ce qu'elle allait me demander. Et en fait, elle me dit, voilà, j'ai reçu des gens dans mon espace pour faire une cérémonie cacao, tout ça. La deuxième fois, ces personnes sont revenues, mais moi, j'y étais pas.
Et là, elles ont besoin d'une salle pour janvier. Du coup, je me suis dit que peut-être toi, tu pourrais leur passer ton espace, etc. Et moi, je lui dis, eh bien, écoute, et elle me dit, bon, après, t'as ta boutique dedans, machin. Enfin bref, je lui dis, écoute, au-delà de la boutique, oui, il y a la boutique, mais bon, en soi, c'est pas un problème. Parce que justement, ce matin, on m'a donné des idées pour faire un truc dans mon espace pro. Et je lui dis, non, au-delà de ça, c'est pas du tout ça, en fait. C'est que cet espace, et comme toi, ton espace, ça fait partie de toi, en fait. Nos lieux où on reçoit, que ce soit chez nous, et du reste, ma copine hier a fait un truc chez elle aussi, elle a fait un truc chez elle, elle ouvrait ses portes, c'est son soi à l'intérieur, c'est son temple, et quand on a un lieu pro, c'est une partie de nous, c'est pas juste un local, c'est pas juste un espace, c'est un espace vibratoire qui est relié à nous. Et donc moi, je lui ai dit, donc cet espace, je laisse rentrer les gens uniquement quand je suis en co-création avec eux, ou moi, bien évidemment, quand je fais des choses, mais en aucun cas, mon espace, je le passe, en fait. Donc, je lui ai partagé, et elle était prête aujourd'hui à entendre un certain nombre de choses, et je lui ai dit, voilà, cet espace, non, je ne laisse pas rentrer des énergies, des vibrations, ça fait partie de moi, et j'y laisse rentrer des choses que moi j'ai paramétrées. Donc moi aujourd'hui, quand je crée quelque chose, par exemple mon volet 2, mon volet 1, ou quand je crée quelque chose en présentiel, j'ai défini, moi je suis en maîtrise des espaces vibratoires, parce que c'est les miens. Qui je laisse rentrer chez moi en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quelles énergies je laisse rentrer chez moi? Et donc notre maison, notre lieu personnel, notre lieu professionnel, c'est nous, c'est une extension de nous, c'est nous. Et du coup, c'est très intéressant parce que tout ce qui va se passer, ça parle de nous. Et donc, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, c'est vrai que moi, régulièrement, je suis sollicitée pour mon espace, mais non, je ne passe pas mon espace, je ne le loue pas, non, pas du tout, parce que ça fait partie de moi et que c'est pas ok à aujourd'hui qu'il y ait voilà des choses qui sont pas autour de moi. Et elle me dit ah mais c'est vrai que quand la deuxième fois j'étais pas là, j'ai ressenti que ça venait grincer tout ça. Je dis bah voilà, donc va regarder tout ça, c'est hyper intéressant. Voilà, on en a déjà parlé des lieux énergétiques. Hein, voilà, c'est hyper intéressant. Du reste, la conférence de Philippe Gilbert en parle beaucoup. Bah oui, des vibrations des lieux que voilà, il n'y a pas de hasard. Les géobiologues, c'est leur job. Les flux telluriques, les flux cosmiques. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard nulle part. Tout est comme les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Hier, je suis appelée à regarder les jours de la semaine. Et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'en effet, là aujourd'hui, je suis en train de m'intéresser plus à la numérologie et aux astres, mais non pas dans la globalité, mais moi, par rapport à mon jour de naissance, par rapport à mon heure de naissance et par rapport aussi à Arnaud, aux enfants, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard avec nos enfants. Il n'y a jamais de hasard avec nos conjoints. Voilà, et ça dit tellement de choses et c'est hyper intéressant parce que du coup je vais m'intéresser aux 7 jours de la semaine, donc qui sont reliés à des planètes. Et en fait, c'est les Romains qui ont créé les jours de la semaine, donc qui ont aussi créé un temps linéaire. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que donc chaque jour est le relié à une planète. Et donc le lundi c'est la Lune. Donc la Lune, c'est tout ce qui est féminin. C'est la mer, ok. Le dimanche c'est le soleil, donc c'est le père, c'est le père, le côté action le dimanche. Et c'est du reste très intéressant parce que le dimanche, on dit que c'est le jour du Seigneur et que du coup c'est un jour de repos, alors que normalement le dimanche relié au soleil, ce serait de l'action. En fait, vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait qui ont été complètement bref. Et ce qui est intéressant, c'est que en Chine, il y a eu un moment donné où un empereur de Chine a décidé autrement et il a
instauré d'avoir 10 jours dans une semaine. Eh bien, figurez-vous qu'en quelques mois, son peuple est tombé malade physiquement et psychiquement. C'est hyper intéressant quand même. Voilà, parce que lui, il a bouleversé l'ordre cosmique des choses et qu'en fait, aujourd'hui, nous, on n'a pas toutes ces notions-là. Et hier, c'était intéressant parce que à table, j'ai dit est-ce que vous connaissez la signification des jours de la semaine? Est-ce que vous savez qui a créé ça et ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on apprend ça à l'école? Et du coup, je leur ai donné en fait la signification et j'ai senti que c'était et je leur ai parlé aussi de cet empereur de Chine, ce qu'il avait fait, ce que ça avait créé, et j'ai senti que ça venait ouvrir un truc. Et c'est rigolo aussi parce que Philippe Gilbert, dans sa conférence, donc il parle donc des pyramides d'Égypte, de certaines qui sont reliées à Orion et des planètes. Et en fait, moi j'avais fait une immersion avec Alice. Et justement, pendant toute la semaine, on était sur Orion et on a été justement visiter 3 planètes dont il en parle, Philippe Gilbert, je sais plus leur nom, bref. Et il y a une des planètes, c'est Mintakan. Et en fait, Mintakan, c'est une planète aujourd'hui qui n'existe plus, qui a été détruite. Et en fait, moi, Elliot vient de Mintakan, Alice vient de Mintakan. Et en fait, même si une planète est détruite, nous pouvons aller récupérer des choses sur des planètes, nos planètes d'origine en fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que alors ça va dépendre du plan d'incarnation de chacun, mais moi je sais que je viens réintégrer pas mal d'émanations stellaires. Et là, maintenant que j'ai accès à mon âme, en fait, et puis bon, même sans avoir forcément accès direct à l'âme, nous venons en cette incarnation récupérer des émanations, des outils, des arts sacrés que nous avons acquis dans d'autres plans, d'autres incarnations, d'autres planètes, etc. Nous avons tous des sources stellaires, galactiques, etc. Sauf même pas. Bref. Donc nous avons tout aujourd'hui de toute façon les âmes qui sont en cette incarnation, qui cheminent, qui sont là pour reconnecter leur essence en conscience. Nous avons tous beaucoup de ressources, beaucoup d'outils, beaucoup d'arts sacrés, et au fur et à mesure, nous allons y avoir accès. Voilà. Ça c'est le chemin en fait. On a nos morceaux de puzzle, ça vient mettre du sens, etc. Et autre chose aussi que j'ai trouvé absolument incroyable, Philippe parle du drapeau français. Et en fait, il faut savoir que les couleurs, je savais même pas. Le rouge, il est relié au Christ. Donc, quand on dit au Christ, en fait, c'est pas du tout relié à la religion, comme le divin, comme quand les gens parlent de Dieu, c'est pas la religion, c'est une énergie christique. Donc, c'est une énergie de pureté, c'est une énergie d'unité, c'est une énergie d'amour inconditionnel, d'amour puissant qu'on ne connaît même pas sur cette planète Terre. Donc, le Christ en était, il le vibrait, Marie aussi. Et en fait, donc le rouge c'est le Christ et le bleu c'est Marie et le blanc c'est le divin. Et notre drapeau c'est bleu, blanc, rouge. Donc en fait, on a le blanc qui est le divin, qui est entouré à gauche du Christ, du masculin, à droite du bleu, de Marie, du féminin. C'est un truc de dingue. Et bien sûr, celui qui a créé ça, vous savez parfaitement ce qui créait, mais bien évidemment, tout ça, nous ne l'avons pas en conscience et on vient pas nous l'apprendre à l'école, bien évidemment. Corinne, oui, il en rigole à chaque fois. Ouais, mais c'est ça, moi j'adore parce que en fait, on vient découvrir des choses. Nous, c'est comme à l'église d'Orcival, qui est donc à côté de chez moi, une demi-heure de chez moi. Donc c'est un lieu où les magnétiseurs viennent pour se régénérer, pour réharmoniser, pour se recharger, etc. Et en fait aujourd'hui, en effet, les églises, les cathédrales, etc. Il n'y a absolument rien qui a été fait au hasard. Et dans cette église à Orcival, eh bien qui est très grande, et il y a plein de choses dans cette église de ouf. Moi j'avais été initiée il y a quelques années de ça, c'était en 2019. Et en fait, eh bien il y a un jour précis dans l'année qui est la commémoration de Marie au mois d'août. Alors je sais plus la date exacte. Et en fait ce jour-là, donc il y a un énorme plot avec la statue de Marie. Et en fait ce jour-là, alors c'est rigolo parce que ce jour-là, comme ils commémorent Marie, ils enlèvent Marie. Et il se trouve que ce jour-là, il y a le soleil qui vient pile par un truc précis dans la cathédrale atteindre Marie. C'est incroyable en fait. Et bien évidemment que ceux qui sont dans le lieu le savent.
Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, mais en effet qui n'est pas partagé parce que pour X raisons. Aujourd'hui, se mettre en visibilité, en fait, et moi je le vois parce que je viens beaucoup alléger tout ça, puisque moi dans mon plan d'incarnation, eh bien, je suis vouée à partager, donc à me mettre en visibilité, à expanser ma visibilité. Mais bien évidemment, on a des mémoires derrière. Et les mémoires, c'est par exemple les mémoires de sorcières qui ont été brûlées sur le bûcher. Donc, ces sorcières qui elles cachaient, surtout elles faisaient les choses en cachette. Fallait surtout pas qu'on le sache, sinon elles allaient en mourir. Et combien avons-nous été à mourir sur le bûcher et à avoir des mémoires? Et puis il y a aussi toutes ces mémoires de l'Atlantide, la chute de l'Atlantide, où justement nous avons tenté d'ascensionner et puis il y a eu la chute de l'Atlantide. Donc on a beaucoup de mémoire en nous en fait qui fait que nous avons peur d'être visibles, on a peur de parler de tout ça parce que nous avons peur derrière il y a des choses qui jouent beaucoup plus profondément que le jugement en fait. C'est vraiment des peurs de mort, mais c'est au-delà des peurs, c'est des mémoires. Donc toutes ces mémoires, c'est de venir les dilapider. Vous savez pas comment dilapider des mémoires. Dans le volet 2, je vous ai partagé comment on dilapide des mémoires, parce que nous n'avons pas besoin de replonger ou de faire une séance d'hypnose pour aller contacter telle vie. Alors tu as vécu ça, machin. Tu le ressens là, tout ce que tu as vécu. Nous n'avons pas besoin de replonger, de retourner dans notre passé, qui n'est même pas un passé, mais nous n'avons pas besoin de retourner dans nos vies, de ce qui s'est vécu en conscience pour le dézinguer. Moi, aujourd'hui, quand quelque chose se présente, aujourd'hui j'ai ce qu'il faut et tac, je viens dissoudre les mémoires, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin. Des fois oui, il y a besoin et ça va être propre à chacun. Des fois oui. Moi je sais que j'ai eu accès, mais c'était plus de la connaissance à cette récupération de ce vol d'âme qui s'est fait justement quand j'étais j'étais enseignée à l'école des mystères et que je devais devenir instructeur. C'est pas par hasard que j'ai eu accès, qu'on m'a replongé 4500 ans en arrière pour pouvoir avoir accès à des mémoires, à ouvrir des codes, des portes d'une vie qui avait été extrêmement importante et de tout ce qui s'est déroulé après dans d'autres vies en conséquence de ce vol d'âme et de ce que ça jouait pour aujourd'hui dans cette incarnation en fait. Donc au fur et à mesure, voilà, quand on a, de toute façon les informations, nous les avons, quoi qu'il en soit, nous les avons, mais on n'a pas besoin de plonger pour aller recontacter des trucs pour épurer ou quoi que ce soit. Des fois oui, des fois pas du tout. Voilà, donc ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Quand ça doit se faire, ça se fait. Nous sommes tellement soutenus, nous sommes tellement guidés. Je veux dire, il y a un agenda cosmique pour chacun. Et encore plus quand on est en conscience, parce on voit bien que, en fait, il y a tellement de messages tout le temps, on est tellement guidé, tout est tellement précis, voilà. Et plus ça va, tac, plus on a accès à tout ça, et plus on vit, en fait, vraiment relié, et on vit une nouvelle réalité en conscience, on vit une réalité on vit à l'intérieur de nous. Moi, le sport, aujourd'hui, c'est plus une croyance qui va faire que je vais aller faire du sport, c'est l'écoute de moi, que ce soit mon yoga, que ce soit un cours de body sculpt, de pilates ou quoi que ce soit, ok, ou d'aller faire des abdos, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça en fait? C'est toi, c'est ton mental qui lead ou ton ego par rapport à des croyances ou des trucs de machin, ou c'est vraiment parce que tu sens que tu en as besoin en fait. Et c'est ressentir, tu sais tellement de choses, et donc, c'est se reconnecter à son intuition, à tous ces messages qu'on reçoit en permanence. Je vous ai pas partagé l'autre fois. Milo égare, je dis égare parce que perdre, ça veut dire qu'on le retrouve jamais. Il dit, je trouve plus mon téléphone. Et donc, la dernière fois où il l'avait, c'était dans le bus. Donc, moi, je fais appel à sa mémoire. Et la dernière fois, hop, et c'était dans le bus. Donc le soir, c'était 3 heures après, avec ses frères et son père, il se dirige vers l'arrêt de bus et il regarde si le téléphone est pas tombé par terre, etc. Enfin bref, il trouve rien.
Bon. Et moi, il y a un truc, puis Milo aussi, où ce téléphone, je sais pas, on sait qu'on va le retrouver. Mais il y avait un truc qui n'était pas en effet rationnel. Et puis on essaye de le faire sonner. Vous savez, on a aujourd'hui des systèmes, voilà, ou pour les géolocaliser. Puis le téléphone ne se géolocalise plus, etc. Et tout de suite le mental qui dit oh bah de toute façon je me le suis fait voler, etc., etc. Et je dis mais il y a un truc qui colle pas. Il manque une information. Il y a un truc, je sais pas ce que c'est, mais il manque une information. Donc moi j'appelle la T2C plusieurs fois, ils me disent non, on l'a pas. Il y a un truc qui colle pas. Donc moi je demande à avoir accès aux informations, etc. Et en effet, on va retrouver le portable, quoi. Et Milo aussi, il me dit ouais, moi il est pas perdu et tout. Mais en effet, il y avait des trucs qui nous manquaient, quoi. Mais je dis non, si on te l'avait piqué, aujourd'hui les mecs qui font ça, ils t'enlèvent ta puce, ça tombe direct sur le répondeur. Alors là, ça continue à sonner au bout de jours. Je dis il y a un truc qui colle pas. Bref. Et au bout de 3-4 jours, quelqu'un sonne à la maison le soir. Et là, je vois un enfant avec sa mère que je connaissais de vue en fait, qui habite dans la même ville que nous. Et il dit est-ce qu'il y a un Elliot ici? Alors je lui dis oui. Il dit parce que j'ai son téléphone. Et je lui dis waouh. J'ai dit en fait c'est le téléphone de Milo. Je lui dis mais tu l'as trouvé où et tout. Il me dit j'ai trouvé par terre. Après l'arrêt de bus, du coup, je l'ai pris et puis en effet j'ai vu que ça sonnait tout ça et je me dis mais c'est un truc de ouf là. Comment en fait il a su où on habitait et comment il est arrivé jusqu'à nous en fait ce gamin en fait c'est un truc de dingue et je lui ai demandé je lui ai dit mais comment tu nous as trouvés en fait. Alors il dit j'ai vu appeler sur le téléphone alors il devait y avoir le nom Vazeille. Mais au-delà de ça, en fait, il voit Elliot, tout ça, donc ils se croisaient dans le bus. Et comment il est arrivé dans le lotissement, j'en sais rien. Ils ont été sonnés chez des voisins qui leur demandaient s'ils connaissaient un Elliot et ils sont venus jusqu'à nous. Enfin bref, le truc absolument de ouf. Mais voyez, à l'intérieur de nous, on sait. Et moi aujourd'hui, quand je perds quelque chose, je sais en fait si c'est perdu, si c'est égaré. Et en fait, avec mes équipes, c'est génial parce que ou avec les parts de moi, en fait, on a accès à des informations quand on n'est plus à solliciter mental en fait. Alors mental, il peut savoir parce que mental, c'est le souvenir. Donc mental, est-ce que la dernière fois que tu t'es servi de ça, ça peut donner des pistes, des indices et tout. Hein. Mais au-delà de ça, en fait, après, on se sert de ses extrasens. On se sert, on co-crée avec ses équipes. On co-crée avec son âme, qui, elle, notre âme, elle a pas, notre âme, elle a pas cette histoire de séparation, de dualité. Elle est en unité. Et donc, de co-créer avec son âme et de vivre, en fait, en conscience avec son âme, ses équipes et tout. Parce que je veux dire, tout est contribution autour de nous, la nature, les gardiens des lieux, les énergies quelles qu'elles soient, les énergies des forêts, les énergies des mers, enfin tout, absolument tout en fait. Et après, mais c'est pour ça que c'est juste passionnant parce qu'après on vit une autre vie en fait. On vit une autre vie et en effet, oui, on est en multiplan parce que tout le monde ne vit pas ça et que c'est au fur et à mesure. En fait, on sort du jugement des autres, on sort de la séparation avec les autres. C'est pour ça qu'après, on peut revenir dans le monde hyper facilement. Et moi, c'est ce que je fais. Parce que je vois que j'ai plus cette notion de jugement de l'autre. C'est juste, c'est quoi son histoire? Vous voyez, par exemple, ce matin, je suis allée à mon yoga. Et pendant mon cours de yoga, il y avait une fille, une nouvelle. Et vraiment, qui devait avoir mon âge, très, très dure. Vraiment, pas un sourire... très rigide, etc. Et en fait, quand je l'ai regardée, moi, je l'ai pas regardée par rapport à son personnage. Je l'ai regardée ok, c'est quoi son histoire, en fait, à cette femme? Et moi, quand je la regarde, ou aujourd'hui, quand je regarde un humain, je vois plus son âme, en fait. Et son âme, il n'y a pas tout ça, en fait. Je regarde l'essence de quelqu'un. Je vis, c'est au-delà de regarder, d'observer, c'est
en effet, à un moment donné, nous ne le vivons plus, ces histoires de séparation. Pourquoi? Mais parce que nous ne sommes plus en séparation à l'intérieur de nous. Tant que nous continuons à juger, et c'est cadeau en fait, parce que partout on continue à juger, partout on continue à vivre la dualité, la séparation, c'est tout simplement parce qu'elle se vit encore en nous, parce qu'il y a encore, voilà, un côté le masculin, un côté le féminin, parce que il y a encore ces histoires de polarité, encore ces histoires de séparation en nous, parce qu'il y a encore des systèmes matriarcat, patriarcat, etc. Et c'est ok, parce que c'est petit à petit qu'on vient démanteler, qu'on vient épurer notre être. Et donc c'est vivre à partir de son essence, et donc c'est vivre à partir d'un espace d'équilibre intérieur. Et notre âme, notre essence est équilibre. C'est juste notre construction, notre histoire, nos mémoires qui est en déséquilibre, qui est abîmée, qui est traumatisée, qui est blessée. Et donc, eh bien, c'est petit à petit aller visiter ça pour venir guérir, pour venir alchimiser, pour venir transcender, afin de vivre réellement cet équilibre à l'intérieur de soi. Et c'est possible, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « mais c'est pas possible de vivre en équilibre ». Si, c'est possible. Mais oui, en effet, ça se chemine. Et comment ça se chemine? Bah, ça demande, en effet, de rentrer à l'intérieur de soi et de vivre à partir de son intérieur et plus de l'extérieur. Et on se sert de l'extérieur pour venir nettoyer, épurer à l'intérieur. Chaque chose qui se passe à chaque instant, c'est ma création. Alors, je regarde ce qui a créé ça en moi pour le démanteler, pour que ça ne se vive plus. Puisque c'est pas soutien de vie ça. Ah là, je vois j'ai un truc, ça vient contracter, ou il y a des croyances là qui sont là, et comme je le crois, bah je le crée. Et les choses s'attirent à moi. Et ça, c'est très dur en effet pour l'humain de le comprendre. Et c'est comme le côté holistique. Ce matin, j'ai vécu un truc incroyable. Arnaud, il me dit, ouais, t'aurais pas quelque chose là, et en fait, il avait un bouton de fièvre. Et je lui dis, bah en fait, parce que lui, il me demandait un médicament. Enfin, c'est pas un médicament, il me demandait, parce que sinon il aurait été à l'acheter à la pharmacie, il me demandait quelque chose naturel pour ça. Et je lui dis, bah en fait, c'est que t'as besoin de repos en fait. Et il me dit, oui, je sais que j'ai besoin de repos. Et c'est pour ça hier que je me suis couchée tôt aussi. Il a regardé le film avec moi, mais après il s'est couché. Et c'était beau parce qu'en fait, je lui dis, bah ouais, c'est d'un côté holistique en fait qu'il faut regarder. Et il sait que c'est important d'être attentif et donc d'être à l'écoute de son intérieur. Et pourquoi? Bah c'est parce que moi je parle que de ça en fait, parce que je viens partager ce côté holistique, et qu'un symptôme, un accident, une maladie, c'est quoi le message derrière? C'est quoi ce qui se passe d'un point de vue holistique? C'est quoi qui se passe dans ton être? C'est quoi l'histoire qui se joue? Qu'est-ce qui fait qui se crée ça dans ton corps? Parce que notre essence, nous, c'est la pleine santé qui on est en humanité. Nous sommes en pleine santé. Mais ce qui crée le déséquilibre, les symptômes, les maladies, les accidents, quoi que ce soit, bah c'est tout ce qui se vit en nous. Tout ce qui est là, de mémoriel, de construction, de programme. Et au petit à petit, on vient démanteler, on regarde, on observe, et se servir, une fois de plus, je pourrais jamais je peux que le répéter, mais je sais que c'est très dur pour un mental d'encaisser ça, pour l'ego, de tout ce qui se crée à chaque instant, c'est notre création. C'est hyper dur, parce que on est tellement inversé, l'humain, que on se dit non mais attends, non, l'autre il m'est rentré dans le cul en voiture, c'est pas moi qui ai créé cette réalité. Bah bien sûr que si tu le vis, c'est que t'as un truc à aller regarder. Tiens, ou le coup du lapin, vous voyez, ah tiens, ça vient toucher le cervical, ah bah tiens, t'as plus de mobilité au niveau de ta tête, enfin tout en fait, tout a un sens. Il n'y a jamais de hasard. Voilà, et c'est tellement passionnant de venir regarder sans se turlupiner et sans activer non plus le mental, et parce que ça aussi c'est subtilité de comment je regarde, comment j'observe, voilà, et puis ça dépend aussi de sa construction. Quand on a une construction avec des cerveaux en arborescence, bah forcément c'est contribution d'aller faire des ponts. Moi je fonctionne comme ça, et aujourd'hui, parce que j'ai tellement démantelé, tellement épuré mon être, que les ponts, moi un mois ça fait, il y a un truc qui se passe, ou un mot qui est dit, ça fait et tac, le pont il se fait.
Et hop, ça y est, c'est nettoyé. Hop, c'est démantelé. Hop, ça y est, une autre porte qui s'ouvre. Hop, un code qui s'active. Hop, machin. Et c'est ça en fait. Et plus ça va, plus on démantèle, moins on a de voile, et plus on voit et on vit qui on est, notre soi originel, notre soi profonde, notre humain d'essence, pas notre humain des personnages construits qui ne sont pas reliés à notre âme et notre essence. Et donc, ça, c'est petit à petit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout partagé. Voilà. Donc, moi, j'adore. C'est tellement intéressant. Françoise, tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci, Françoise. Voilà. Et puis, plus nous serons de toute façon, c'est pas plus nous serons, c'est que nous sommes de toute façon chaque jour un peu plus à en fait changer notre regard qui est figé sur l'extérieur, à le mettre en multidirectionnel et à le tourner à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on va trouver un sens et des explications là où il y en avait pas avant. Et aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui dit que c'est utopique, quelqu'un qui dit que ça n'existe pas, quelqu'un qui dit t'es dans le déni, quelqu'un qui dit tu racontes n'importe quoi, quelqu'un... Oui, de son point de vue, c'est vrai, il le vit. Et c'est ok, en fait. Et c'est... moi, en fait, qu'est-ce que je suis vraiment en train de vivre? Je le vis, donc c'est ma réalité, c'est pas une fiction. Pour l'autre, c'est une fiction, il le vit pas. Mais ceux qui le vivent, et la beauté du truc, c'est qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on peut partager en plus par la technologie, par les écrans, par tout ça, on peut partager, donc on peut se soutenir, on peut partager des informations, c'est juste waouh. Et du coup, c'est absolument incroyable. Et ce matin, pendant le cours de yoga, j'ai eu les idées, hein, c'est jamais réellement nous, enfin bref, c'est en co-création aussi, hein. On m'a dit Sophie fait une conférence interactive, donc en présentiel, et je vais faire ça dans mon espace, et qui va s'appeler Rencontre du Nouveau Monde. Ça m'a donné le nom, et conférence interactive, ça veut dire que moi je viens partager comme ce que je fais avec vous, mais aussi avec de l'interaction, avec des personnes qui vont elles aussi avoir à déposer des choses, et à partir de ce qui est déposé, paf, moi je viens déployer et partager un autre regard, venir mettre de la clarté, partager des codes, peut-être des outils aussi. Bref, voilà, donc c'est ce qui m'a été impulsé. Donc ça a ouvert carrément, je me suis dit waouh, génial. Je trouve ça juste génial. Sûrement avoir avec soit une participation libre. Du reste, ah oui, c'est Anne Solène qui changeait son truc, qui disait plus participation libre, mais il y avait un nouveau terme qui était vraiment de mettre de la conscience à l'autre sur merci, je viens t'honorer en fait, vous voyez, je viens t'honorer en t'apportant une participation financière. J'honore qui tu es et je m'honore moi aussi puisque je suis là dans cet espace-là. Donc je viens m'honorer moi et je t'honore toi aussi parce que je te reconnais dans ce que tu partages, ce que tu déploies et ce que tu me permets, là où tu me permets d'aller. Donc du coup c'est vraiment venir jouer et vivre avec l'argent qui est une énergie différemment que tout ce qu'on nous a inculqué aussi qui est très basse fréquence. Venir démanteler tout ce qui est autour de l'argent et avoir une autre conscience autour de l'argent. Avoir une autre conscience autour de l'argent. De toute façon, on est en train de... Tout s'effondre au niveau des hiérarchisations, mais des hiérarchisations, ça part de soi aussi. Hein. Quand on parle de hiérarchisation sur l'extérieur, ça part de l'intérieur, ça veut dire remettre en équilibre le masculin et le féminin en soi, pour le vivre à l'extérieur, remettre en équilibre tout en soi, donc il n'y ait plus système de hiérarchisation, du style quand quelqu'un nous demande quelque chose, on se sent obligé d'honorer sa demande, on se sent obligé de dire oui, et justement d'aller observer tout ce qui se joue quand on se sent obligé d'eux, parce qu'à un moment donné, c'est de toute façon, il n'y a plus de demande à chaque fois qu'on vit le non-respect, à chaque fois qu'on vit l'abus, à chaque fois ou même que quelqu'un nous met une injonction, un devoir,
c'est que ça se joue encore à l'intérieur de soi. Parce que sinon, ça n'existe plus. Il n'y a plus de notion, nous n'avons plus de demande dans l'obligation. Tiens, fais ci, fais ça, tu dois faire ça. Ça n'arrive plus. Ça arrive tant que nous, ça se vibre encore. Mais quand on le vibre plus, quand on a démantelé tout ça, après c'est juste une interaction avec quelqu'un à l'extérieur, une demande, mais il n'y a plus de notion de hiérarchisation ou d'obligation. Nous ne sommes plus dans le faire. On est juste dans, il y a un échange. Et moi, qu'est-ce que je choisis? Et à partir d'un choix où il n'y a pas non plus de greu à l'intérieur, de choisis ça, mais quand même, je suis pas à l'aise avec ce que je choisis. Non. Au fur et à mesure, on va vers c'est des choix pleins, ça veut dire que c'est une évidence sur toutes les parts de soi. C'est pas juste une part qui veut ça, une part qui veut ça. C'est ce qui se passe aussi hein, quand c'est gros à l'intérieur. Ouais, je sais pas, oh là là, mais qu'est-ce que je dois choisir, comment je dois faire, etc. Parce qu'il y a les parts qui s'opposent. Donc ça, j'en parle dans le volet 2 aussi. Et donc c'est ok, je viens mettre en équilibre ou je viens dissoudre des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. Voilà, c'est hyper intéressant vraiment. Mais moi. Qu'est-ce que j'adore tout ça. Donc voilà, merci à notre réalité, merci à cette incarnation humaine actuelle qui est juste incroyable. C'est juste magnifique. Merci de toute cette conscience qui s'expanse. Merci à tous ces partages et tout ce qui se vit tous ensemble, parce que je vais vous dire qu'on serait tout seul sur ce chemin, on vivrait pas du tout ce qu'on est en train de vivre. C'est grâce à être ensemble, main dans la main, qu'on peut vivre tout ça, parce qu'on n'a pas été séparés en fait des uns des autres, tout simplement. C'est parce que nous avons été construits dans la séparation et que là on en sort et qu'à la base, nous sommes tous unis, on fait tous qu'un quelque part, et c'est de retrouver en évidence, et au-delà de retrouver, c'est le vivre l'équilibre intérieur pour pouvoir vivre dans le monde en équilibre avec l'extérieur. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée et à demain pour un nouveau feuilleton. Bye et merci à tous d'être là.